Et la maison citoyenne, c'est quoi exactement? Julie, Julia, Émilie et un pizza. Madame Goffin, quels sont les vecteurs de votre action? Alors, les vecteurs de notre action sont d'abord des vecteurs citoyens, puisqu'ici nous sommes liés à une action émanant de la région wallonne, mais aussi de la ville de Durbuy. Et donc ici nous sommes principalement dans le développement d'actions de type citoyenne pour tous les citoyens, quelle que soit leur origine ou leur rôle actuel dans la société. Alors les vecteurs, bien sûr, sont des vecteurs classiques, je dirais. Le vecteur de solidarité, c'est certainement le premier, mais aussi des vecteurs de respect, de partage. Ce sont les principaux. Alors la motivation de départ, c'était plutôt une constatation, et c'est ça qui nous a motivés, c'est que à la période de Noël 2010, donc l'année dernière, on a été un peu frappés par la tristesse de Barvaux pendant cette période de Noël et le fait qu'il n'y avait pas d'action réelle autour de cet esprit de Noël. Et donc notre motivation, ça a été d'essayer d'améliorer. Et donc nous avons réfléchi ensemble avec l'équipe et les partenaires à comment envisager de donner un esprit de Noël à Barvaux, peut-être pas pendant 2 semaines complètes et peut-être pas dans une mesure extraordinaire, mais à la mesure de nos moyens et de nos envies. Il y a eu des tas d'ateliers qui sont organisés. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns? Tu vas en oublier, il n'y a rien à faire, il y en a trop. Et je vois que tu as une petite liste. Oui. Comme ça, tu peux tricher et regarder ce que tu as sur ta liste. Merci pour ton indulgence. Effectivement, quand nous avons réfléchi à cette action de Noël, nous sommes dit avec ma collègue de l'ADL, Marie-Agnès, que nous n'allions pas nous aligner sur ce qui existe. Pas faire un marché de Noël, un village de Noël. On est vraiment dans cet esprit de partage de savoir-faire, de partage de compétences et de valorisation de ce que les gens savent faire, que ce soit des usagers de la maison citoyenne ou des citoyens de la ville de Durbuy. Et donc nous avons décidé de lancer avec l'équipe de la maison citoyenne, ici Julie, Julia et Amkitsa, différents ateliers et avec nos partenaires aussi. Alors je vais en oublier, mais on est passé par un atelier de fabrication de savon, un atelier de création de bougies, un atelier de peinture sur verre, un atelier de céramique, des ateliers culinaires, tricoter des écharpes, réaliser des bijoux. Voilà, donc nous sommes vraiment partis dans différentes dimensions. Et donc tous ces ateliers ne sont pas là uniquement pour faire joli, le jour du 17 décembre, date de notre rencontre de Noël, mais pour poursuivre des objectifs. Et là, je vais devoir piocher dans ma petite liste. Parce qu'il y a différents objectifs. C'est d'abord la transmission du savoir-faire, puisqu'on a fait appel à de nombreux citoyens qui ont une compétence ou un savoir-faire particulier et qui vont le transmettre aux participants des ateliers. Le deuxième objectif, c'est le plaisir d'apprendre des nouveautés. Donc ça, c'est pour nous très important, puisque c'est aussi un des objectifs de notre maison citoyenne, c'est l'apprentissage. Un objectif qui est lié à l'objectif d'apprendre, c'est la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose de nouveau et de l'avoir réalisé soi-même, avec ses propres compétences. Bien sûr, un des objectifs, c'est de pouvoir ramener une de ces réalisations chez soi, pour pouvoir la partager avec son entourage, mais aussi d'en préparer d'autres pour qu'elles soient visibles et que les visiteurs du 17 décembre puissent les acheter et se les procurer. Voilà. Et alors, bien sûr, c'est aussi la valorisation de soi par la présence le jour du 17 décembre pour expliquer aux autres, aux visiteurs, à sa famille, à ses amis, ce qu'on a réalisé, comment on s'y est pris, quelles difficultés on a dû dépasser ou quelles facilités on a pu mettre en place. Donc voilà, des ateliers nombreux, très diversifiés, en soirée, le week-end, en journée, mais aussi avec des objectifs complémentaires et non. Si je peux me permettre, oui. Ceux que j'ai vus donner une possibilité aux citoyens de se connaître. Oui. Ce que personnellement je trouve assez important. Alors c'est vrai que pour avoir participé à certains ateliers, c'est vrai que ce n'était pas un objectif premier, mais c'est l'objectif latent de toute notre action, c'est que les citoyens se rencontrent et fassent des liens entre eux. Et à la limite, ensuite, s'échangent des services ou partagent des savoir-faire. D'ailleurs,
certains participants à des ateliers nous ont dit « Ah mais moi je sais faire ceci, mais voilà une bonne idée pour l'année prochaine, on va vous engager comme animateur ou animatrice d'un atelier. » Et ça, c'est irremplaçable. Alors, quand on prend les actions proprement menées par la Maison citoyenne, nous estimons rencontrer 400 à 500 personnes différentes sur une année. Quand on prend l'ensemble des actions menées par l'entièreté du service de la cohésion sociale, composé aujourd'hui de 5 cellules différentes, on arrive à environ entre 800 et 900 personnes sur une année pour l'ensemble des actions menées par les différents agents. Ce qui est déjà conséquent. Ah, pour nous, oui. C'est conséquent dans le sens où c'est un projet tout neuf et donc arriver à un résultat tel qu'il est celui d'aujourd'hui après 1 an d'existence, même si il y avait précédemment, avant la Maison citoyenne, déjà des actions. Hein. Mais c'est vrai que c'est une belle réussite. Tout à fait, oui. Et si vous devez résumer un peu la Maison citoyenne, de ce que c'est? Alors, mais là, j'ai laissé parler tout ce qu'on fait et ça donne ceci. C'est un lieu où chacun se sent responsable de son espace de vie en vue d'en améliorer la qualité. Citoyens, élus, agents communaux, visiteurs ou touristes, nous laissons tous une empreinte, que ce soit à la Maison citoyenne ou ailleurs, dans l'ensemble de notre commune. Donc c'est un territoire où tout le monde est responsable, où on est co-responsable. Et il faut que cette empreinte soit positive. Et c'est notre travail.